Alors salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Moi pour moi il est un petit peu tôt. Alors là comme vous pouvez le voir on se retrouve devant le cinéma Comédia parce que j'ai été gentiment invité par le Festival des hallucinations collectives à venir à la projo presse du film Get Out. Donc voilà, j'espère que ce sera bien. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite après le film pour en parler. Voilà, alors ça y est, je viens tout juste de rentrer de Get Out. Mon avis sur le film, malheureusement, je suis un petit peu mitigé. Alors, le film est sympa et plutôt sympathique, voilà, une bonne entrée en matière pour débuter ce festival, mais j'ai un gros point noir sur le film, c'est que malheureusement, je le trouve pas assez jusqu'au boutiste et je trouve qu'il assume pas réellement son postulat de départ. Alors, pour vous situer un petit peu, donc l'histoire c'est celle de Chris qui est en couple avec une jeune fille qui est blanche, lui c'est un black, et ils vont partir en week-end pour qu'elle lui présente sa belle famille, et elle l'a pas dit à ses parents qu'il était black, et du coup, voilà, lui ça lui pose beaucoup de soucis, ça lui cause beaucoup d'appréhension. Et une fois qu'ils vont arriver là-bas, et ben ces appréhensions ne vont pas être calmées, car même si a priori la famille est bien sous tout rapport, et ben il y a pas mal de petits trucs qui clochent et on va découvrir qu'il y a anguille sous roche derrière cette famille si parfaite en apparence. Du coup, le film, on a une première partie qui est assez bien fichue, que je trouve relativement sobre, relativement bien tenue. Le mystère se met en place de façon plutôt insidieuse, ce qui donne du coup au truc des allures vraiment où on se demande ce qui va se passer, on ne sait pas vraiment où le film va nous emmener, du coup on a pas mal de surprises, donc ça c'est plutôt bien. Mais malheureusement, une fois que ce mystère est dévoilé, je trouve que l'histoire perd vraiment de sa force. Alors déjà, parce que l'explication fournie à mon goût, je la trouve assez farfelue. Alors ça, ce sera libre à l'appréciation de chacun, mais voilà, de mon avis, j'ai trouvé ça un petit peu saugrenu. Mais ce que je trouve encore plus dommage, c'est que le fait de donner une explication au fait à pourquoi la famille fait ce qu'elle fait, on rentre dans une logique de justification, un truc qu'aime bien faire Hollywood où tout doit être voilà, justifié, cohérent, alors que voilà, par exemple, quand on prend par exemple un film comme Texas Chainsaw Massacre, c'est juste ils se retrouvent dans une famille avec des putains de cannibales, il y a pas de raison particulière au fait que les mecs mangent des gens. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de ça pour créer de l'horreur. Et là, ils auraient pu vraiment se retrouver dans une famille juste de gros racistes qui n'aiment pas les noirs et qui veulent s'en faire des esclaves. Mais non, il faut qu'il y ait une raison derrière tout ça, il faut qu'il y ait une logique. Et je trouve que du coup, ça fait perdre beaucoup de force au propos sociétal qui était préalablement initié dans la première partie du film. Donc ce qui est véritablement dommage vu que le film se vend un petit peu là-dessus. Après, c'est vrai que du coup, les bandes annonces ne vendent pas vraiment le film que vous allez pouvoir voir. Pour le coup, c'est plutôt bien parce que c'est de plus en plus rare, vu qu'on a des bandes annonces qui maintenant dévoilent quasiment l'intégralité du film. Mais du coup, le contre-pied, c'est que ça nous laisse un petit peu sur notre faim. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un peu plus jusqu'au boutiste qui assume véritablement son propos sociétal, son pamphlet antiracisme. Alors forcément, ça plaira plus aux gens qui sont pas là pour voir une énième analyse sociétale, un énième truc antiracisme, voilà, et qui veulent vraiment juste prendre leur pied devant un film d'horreur avec une bonne histoire. C'est vrai que c'est plutôt bien ficelé, c'est plutôt bien tourné. Comme je disais, le mystère reste entier. On a vraiment pas mal de surprises pendant ce film. Donc ça, c'est plutôt cool. La mise en scène est assez sobre, il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a des ruptures de ton plutôt marrantes, notamment grâce au personnage du pote du héros, qui apporte pas mal de petites touches d'humour en fait à des moments où on s'y attend pas forcément, vraiment. Donc du coup le film permet de souffler un petit peu
à ces moments-là, ce qui est plutôt pas mal. Et puis la fin tergiverse pas, c'est-à-dire que voilà, le héros, une fois qu'il est piégé et qu'il trouve un moyen de s'en sortir, il s'en sort. Et là, on a un petit peu l'éjaculation de violence qu'on attend depuis le début, où vraiment ça prend pas de gants et ça va à fond dans le délire. Donc là-dessus, pas de problème. C'est valorisant pour le spectateur, c'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on est venu voir. Du coup, c'est un plutôt bon film hein, pour attaquer ce festival des hallucinations collectives. Donc, il sera ce soir projeté au Comédia en avant-première pour la séance d'ouverture. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes à Lyon, si vous voulez vous faire Get Out, à y aller et à en profiter. Demain, pour ma part, moi je vais voir le Litan de Jean-Pierre Mocky et Rio Live de Matteo Gil. Donc, on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao et bye bye.